Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité, ta bonté, pour ta grâce. Merci pour ce matin. Merci pour ta présence. Ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et ce matin, nous nous réjouissons, Seigneur, de ta sainte présence. Car il est écrit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux de t'avoir comme Père. Nous sommes heureux de t'avoir comme Seigneur. Et tu l'es véritablement. Et tu es le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta protection. En ce qui concerne nos familles respectives, tu as été avec nous, Seigneur. Même dans les difficultés, nous avons, Seigneur, senti ta présence. Tu ne nous as jamais délaissés ni abandonnés. Tu es vivant, tu es réel. Et nous sommes contents d'être avec toi. Merci parce que c'est toi qui nous as choisis. Tu es celui qui nous a aimés le premier. Oui, nous sommes contents, notre Dieu, de t'appartenir. Nous sommes là ce matin pour t'instruire. Nous sommes là, Seigneur, notre Dieu, pour faire ce que toi tu veux. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom de Jésus. Que ton peuple soit béni, que les familles respectives soient bénies, que tous ceux qui entreprennent soient bénis dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Nous avons combattu pendant 3 jours et nous avons rapporté de grandes victoires par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Alors, je voudrais que mon lecteur, voilà, se prépare. Gloire à Jésus. Et nous allons lire un passage pour notre introduction. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 3. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 3. 1 Timothée chapitre 4,
à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. 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 Je vais lire dans une autre version. L'Esprit dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier ni manger certains aliments. Mais Dieu a créé ces aliments pour que des croyants qui connaissent la vérité les prennent en priant pour le remercier. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, mais il faut tout accueillir en remerciant Dieu. Car la prière rend chaque chose agréable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je ne cesserai de dire que nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais Dieu dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, je t'invite et je t'encourage à chercher la vérité et à demeurer dans la vérité. La Bible dit dans Jacques 14, le verset 6, et c'est Jésus qui déclare avec force, d'une manière solennelle, en disant ceci, et je cite sa parole: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui annoncent d'autres chemins. Ok? Mais il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, ce que nous allons faire jusqu'à la fin de l'année, si Jésus le permet, nous allons nous exercer. Nous allons nous efforcer à demeurer dans la vérité. Nous allons apprendre à découvrir la volonté parfaite de Dieu. C'est important. Cela est important que nous apprenons vraiment à découvrir. Parce que 4 dimanches ne va pas suffire, 8 dimanches ne va pas suffire. Nous allons continuer à découvrir jusqu'à ce que nous apprenons à connaître ce que c'est que la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc toi qui ne sais pas lire ni écrire, pas de problème. Écoute la parole de Dieu.
Amen. Gloire à Jésus. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre à découvrir la volonté parfaite de Dieu dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. Parce que certains disent, ah, nous cherchons la volonté de Dieu. En tout cas, homme de Dieu, vraiment prie pour moi. Quelle est la volonté de Dieu pour ma situation? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Depuis je gêne, je prie. Bien-aimé, tu dois, pendant tout ce temps-là, tu dois apprendre à découvrir la volonté parfaite de Dieu dans les Saintes Écritures. Comme nous l'avons dit la fois passée, que la volonté parfaite de Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole. Certainement, tu lis la Bible, tu lis les Saintes Écritures, mais tu n'arrives pas à découvrir la volonté de Dieu. Dès aujourd'hui, si Jésus le veut, nous allons apprendre à découvrir la volonté parfaite de Dieu dans les Saintes Écritures. Alors, nous allons prendre 2 versets. Pour commencer, dans Jean 15, le verset 9 à 10. Et puis, vous ajoutez 1 Jean 5, le verset 1 à 5. Gloire à Jésus. Nous allons échanger. Nous allons parler. Parce que nous sommes là pour découvrir la volonté parfaite de Dieu. Tu veux connaître la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, pour tes enfants? Il faut aller dans sa parole. Dans sa parole. Alors comment? C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Jean 15, le verset 9 et 10. Écoutez très bien parce que vous allez répondre. Parce que la question est, qu'est-ce que Dieu attend de moi qui suis uni au Christ Jésus? En d'autres termes, quelle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à mon égard, à ton égard? Quelle est la volonté de Dieu à ton égard? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? C'est ce que nous allons apprendre à découvrir. Et ça, c'est important. Il ne faudrait pas que quelqu'un te trompe. Nous sommes dans les derniers temps. Oui, lecteur. Jean 15, à partir du verset 9. Ouvrez votre Bible, parce que vous allez répondre. Oui. Comme le Père m'a aimé. Comme le Père m'a aimé. Je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements. Vous demeurez dans mon amour. Vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements. De même que j'ai gardé les commandements. De mon Père. De mon Père. Et que je demeure. Et que je demeure. Dans son amour. Dans son amour. Alors, quelle est la volonté de Dieu dans ce passage? Oui. Si nous gardons les commandements, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? C'est toutes ces 5 questions qu'on a posées, sinon c'est la même question. Quelle est la volonté de Dieu sur toi dans le Christ? Selon Jean 15, le verset 9 à 10. Oui. je garde ce commandement. Regardez Dieu dans l'ordre. Est-ce que Dieu, oui? Dieu veut que je demeure en Jésus. Que tu demeures en Jésus. En Jésus. Lisons encore le passage, oui.
dans son amour. Voilà. Là encore, c'est encore plus complet. Donc, m'a aimé, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. je vous ai aussi aimé. Ok. Ensuite, Demeurez dans mon amour. demeurez dans mon amour. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi? Oui? Non. Écoutez, c'est très important. Parce que c'est un exercice, c'est quoi il dit que ça va prendre du temps jusqu'à ce que nous comprenions et que nous soyons enracinés. Et que notre façon de lire la parole de Dieu doit changer. Oui? L'Éternel des armées nous demande de l'aimer. Reprends cette partie-là. Très lentement et puis tu éloignes le micro. Comme le Père m'a aimé, Saute cette partie-là. demeurez dans mon amour. Demeurer dans mon amour. C'est un commandement, ok? C'est un impératif, c'est un ordre. Donc, quelle est la volonté de Dieu pour toi, selon ce passage? Oui? De demeurer dans son amour. Ok, donc la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je demeure dans son amour. Que tu demeures dans son amour. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a pas de débat là-dessus. Jésus dit, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Ok? Amen. Ça veut dire quoi? Demeurer dans son amour. Alors, on continue le verset, le deuxième verset, 1 Jean 5, le verset 1 à 5. Pour bien comprendre. Et pardon, on n'a pas fini le verset 10, hein? Oui. Le verset 10 d'abord. Voilà Jésus. Jean 15, le verset 10. Si vous gardez les commandements, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Vous demeurez dans mon amour. Le Seigneur est clair, hein? Il est clair. Il dit, si vous demeurez dans mon amour, Si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, ah bon, moi je pensais que vous ne me suivez pas. Voilà Jésus. Ah, Marie, tu es vigilant, hein? Tu es violent, ça c'est bien. Amen. Donc, on y va. Si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Vous demeurez. Ok. Quelle est la volonté de Dieu au verset 9? Il a dit quoi? Demeurer dans son amour. Donc, Dieu dit de demeurer dans son amour. Ok? Ça veut dire quoi? Oui? C'est de garder ses commandements. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la volonté parfaite de Dieu selon Jean 15, verset 9, verset 10? Oui? Dieu veut que nous demeurons dans son amour et que nous gardons ses commandements. Qu'est-ce que Dieu attend de toi selon Jean 15, le verset 9, le verset 10? Oui. Reprends. Dieu veut que je demeure dans son amour et que je garde ses commandements. Et que tu gardes ses commandements. Ok? Quelqu'un? Merci. Oui. Ok. Dieu veut que nous gardons, nous demeurons dans son amour. Non. La question est, quelle est la volonté de Dieu sur toi dans le Christ Jésus? La volonté parfaite
de Dieu pour moi, en Christ Jésus, est que je demeure dans son amour en gardant ses commandements. En gardant ses commandements. Ok, je vais lire dans une autre version pour que vous compreniez encore. Amen. Je lis dans français courant. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Verset 10. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc nous écrivons ceci, selon Jean 15, le verset 9 à 10, que je demeure dans son amour. Ça, c'est sa volonté parfaite. Que je demeure dans son amour. C'est-à-dire que j'obéisse à ses commandements. Voici la volonté parfaite de Dieu pour moi. Voici ce que Dieu attend de moi. Voici ce que Dieu attend de toi. Que tu demeures dans son amour. C'est-à-dire que tu obéisses à ses commandements. Ça, c'est sa volonté parfaite dans ce verset-là. Sa volonté parfaite. 1 Jean 5, le verset 1 à 5. Jean chapitre 5, du verset 1 à 5. Le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Les commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc les deux versets là parlent pratiquement de la même chose. Donc il est important que nous sachions quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Donc nous sommes là ce matin, encore je le répète, pour découvrir, c'est-à-dire apprendre à découvrir la volonté parfaite de Dieu. Nous allons prendre deux autres versets encore. 1 Jean chapitre 4, le verset 9. 1 Jean chapitre 4, le verset 9. Et quelqu'un d'autre apprête 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 11 à 13. 1 Jean 4, le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Je crois encore. L'amour de Dieu a été manifeste envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voilà. Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Selon 1 Jean 4, le verset 9. Regardez dedans. Oui.
Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est la question qu'il faut répondre, oui. Dieu veut que je vive Dieu veut que tu vives par lui. Que je vive par lui. par lui. Lui là, c'est qui? Par Jésus. On est tous d'accord? La volonté de Dieu dans ce passage est que tu vives par son Fils Jésus. C'est ce qui est dit. Ok? Amen. Amen. Ça va? On suit? Reprends encore cette partie-là. L'amour. Vers la fin. Afin que nous vivions par lui. Afin que nous vivions par lui. Ça, c'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu veut pour toi. Voici ce que Dieu attend de toi. Que tu vives par Jésus. Il ne faut pas te laisser distraire. Nous sommes à la fin des temps et beaucoup de choses se passent. Il y a quelqu'un qui veut que tu vives autrement. Vous me suivez? Le diable, le monde, le diable est assis sur le monde. Il contrôle le monde. Et le monde veut t'imposer une façon de mener la vie. Mais Dieu nous révèle clairement ce qu'il attend de nous dans cette vie-là. Dieu veut que toi et moi, nous vivions par Jésus-Christ. C'est ça sa volonté parfaite. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je vous ai dit la fois passée que celui qui veut plaire au monde va faire quoi? Va désobéir à Dieu. Va pécher contre Dieu. Qui veut pécher contre Dieu? Je ne pense pas qu'il y ait un candidat. Personne ne veut pécher contre Dieu. Mais il faut que tu sois bien informé. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous appartenons à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus, qui est mort sur la croix, qui est revenu à la vie pour que nous soyons aussi vivants pour Dieu. Amen. Le deuxième verset. 1 Jean 5, 11. Jacob, quand le de la foi, Oui, vas-y. 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 11 et verset 13. ça passe pas. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Quelle est la volonté parfaite de Dieu dans ce verset-là? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Oui, je vais essayer. Dieu attend à ce que je sache que la vie éternelle qu'il m'a donnée est en Christ Jésus. Quelle est sa volonté pour toi? C'est que je sache que la vie éternelle qu'il m'a donnée est son Fils Jésus. Oui, maman. D'accord, merci. Oui. Dieu veut que je sache que j'ai la vie éternelle dans son Fils. En croyant à son Fils. D'accord.
Je voulais que vous reformulez la chose en répondant à la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi en Jésus-Christ? Oui. Si Dieu attend de moi en Jésus-Christ, que j'ai la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ. Reprends encore. Ce que Dieu attend de moi, c'est que j'ai la vie éternelle en croyant en son Fils Jésus-Christ. En croyant en son Fils. Oui, oui. Tu vas écouter? En fait, il tourne pour que ça soit. Oui. Bon, vas-y, pour aider. On n'a qu'à réunir d'abord l'oublier. Vas-y. Dieu attend de moi, si je crois en son Fils Jésus-Christ. Non, c'est pas ce que tu as dit. C'est pas ce que tu as dit. Non, là, Jésus. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ok? Ensuite, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, quelle est la volonté de Dieu dans ce passage-là? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Oui? Dieu attend que je croie à son Fils Jésus. D'accord, d'accord. Il y a quelque chose. Oui? Dieu veut que j'ai la certitude que j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. D'accord. 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 Mais il faut diminuer encore. Il faut diminuer, oui. En fait, Dieu veut que j'ai son Fils afin d'avoir la vie éternelle. Repris. Dieu veut que j'ai son Fils afin d'avoir la vie éternelle. La volonté parfaite de Dieu. Oui. La volonté parfaite de Dieu, c'est que je crois en son Fils. Que J'ai la vie éternelle, c'est-à-dire. faut pas expliquer. La volonté de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu a... Amen. Oui, vas-y. Tu es d'accord. Faut pas ajouter. Oui. Dieu veut que j'ai la vie en croyant en son Fils. C'est trop. Faut diminuer. Dieu veut que j'ai la vie éternelle. Dieu veut que tu aies la vie. C'est ça? Oh, la vie éternelle. Amen. Regardez le dernier verset. Le verset 13 dit quoi? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. La volonté de Dieu est que tu aies la vraie vie, la vie éternelle par Jésus-Christ. Que tu aies la vraie vie, la vie éternelle par Jésus-Christ. Il faut que ça soit clair. C'est sa volonté parfaite pour toi. Que tu aies la vraie vie, la vie éternelle par Jésus. On n'a pas dit par l'église. On n'a pas dit par le pasteur. On n'a pas dit par ta communauté. C'est par Jésus. Tu veux avoir la vie éternelle, c'est par Jésus. Bien-aimé, c'est pourquoi nous disions dans notre question, qu'est-ce que Dieu attend de moi qui suis uni, attaché au Christ? Si quelqu'un n'est pas attaché au Christ, cette question ne lui concerne pas.
Nous parlons de ceux-là qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel. Quelle est la volonté de Dieu pour ces personnes-là? Selon les différents versets que nous allons opter. Ça va? Amen. Premièrement, dans le premier verset, nous avons dit que la volonté de Dieu pour toi ou pour moi est que je demeure dans son amour. C'est-à-dire que j'obéisse à ses commandements. C'est ce que Dieu attend dans son amour. C'est-à-dire en obéissant à ses commandements, à ses principes. On verra tout ça là un peu plus loin. Dieu a établi des principes, des règles que toi et moi devons suivre. On ne peut pas vivre n'importe comment. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas un juste milieu. Dieu est clair dans sa demande, dans ses exigences. Gloire à Jésus. Donc, quelqu'un nous reprend la conclusion qu'on a tirée. Personne n'a noté? Oui. Dieu veut que j'ai la vraie vie, la vie éternelle à Jésus. Ok. Gloire à Jésus. Nous allons prendre le psaume 119. Le psaume 119. Bien aimé, il ne faut pas oublier la volonté de Dieu pour toi, pour tes enfants. C'est valable. Ce qui est valable pour toi est valable pour toute ta famille. Voici la volonté parfaite de Dieu pour toi, pour ta famille. Amen. Psaume 119, le verset 1. Psaume 119, le verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Encore. Verset 2. Non. Verset 1. Je prends encore très lentement pour que ceux qui n'ont pas de Bible puissent entendre. Donc, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. De Dieu pour toi dans ce passage-là. C'est un exercice. Comme ça, quand tu vas commencer à dire la parole de Dieu là, tu vas chercher la volonté de Dieu. Parce que tu ne vas pas te laisser blaguer, tromper, parce que tu vois la télévision. Parce que les gens du monde disent. C'est pas ce que Dieu a dit. Moi, la volonté parfaite de Dieu pour moi, c'est ceci et cela. Ce que tu dis là, Dieu n'est pas dedans. Donc moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas dedans. Bye bye. Au revoir. Bonne journée. Il n'y a pas de débat. Oui? Reprends encore, tu dis? La volonté de Dieu pour toi est que tu sois heureux. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Il dit dans une autre version, heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie selon la loi du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu? Pour toi, oui? La volonté de Dieu pour moi, c'est que je marche selon la loi de l'Éternel. C'est que je marche selon la loi de l'Éternel. Ok. Dieu pour moi, c'est que je sois intègre dans mes voies et que je marche selon la loi de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regardez. Nous lisons. Tout le monde a lu, c'est bon, hein? C'est ça? Oui, c'est bon. Je vais lire dans lui, c'est bon. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie,
dans leur chemin, dans leur route. Heureux ceux qui sont intègres. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dieu veut que je sois intègre. Voilà sa volonté, mon ami. Tu n'as pas besoin d'aller sur la montagne pour gêner ou chercher la volonté de Dieu. Ça est dans sa Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Dieu est dans sa parole. Sa volonté est contenue dans ce livre appelé la Bible. Là, à Jésus, je parle à quelqu'un. Donc, quand je prends le psaume 119 et que je lis, je regarde, je vois que Dieu veut que je sois intègre dans ma voie. Dieu veut que je sois intègre. Est-ce que je suis intègre dans ma voie? Sinon, reviens à l'Éternel pour faire sa volonté. Amen. Amen. Et ensuite, le Seigneur veut que tu sois comment? Que tu marches de quelle manière? Selon sa loi. Et non selon ce que le monde va te dicter. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Le monde veut dicter. Sinon, le monde dicte ses principes. Ta manière de t'habiller. Le monde veut t'amener à t'habiller d'une autre manière. Tu dois faire la volonté parfaite de Dieu. Dieu dit heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. La volonté de Dieu, c'est que je sois intègre. Et le verset continue, qui marche selon la loi de l'Éternel, selon les principes de l'Éternel. Voilà sa volonté, ça c'est clair. C'est pourquoi quand vous voulez accomplir la volonté parfaite de Dieu, le monde se lève. On voit tout ça dans la parole de Dieu. Le monde se lève contre vous pour dire, hey, David, mais toi tu n'as pas l'amour. Tu n'es pas comme nous. Sois comme nous. Hein? Il faut peigner tes cheveux là. Il faut teindre ça orange, blanc, vert. Là on sait que tu as l'amour. Là on sait que tu es jeune. Mais tu as tes cheveux noirs comme à l'origine là. C'est pas bien. Maintenant là, tu vois, on a l'amour. Hein? Voilà. Ça c'est le monde. Le monde veut te dicter. Mais Dieu dit heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel, selon la parole de l'Éternel. Nous écrivons que je sois ou que tu sois. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a appris comme prénom? Je ou tu? Tu. Je. Que je sois intègre dans ma voie. Que je sois intègre dans ma voie. Que je marche selon la loi de l'Éternel. Que je sois intègre dans ma voie. Que je marche selon la loi de l'Éternel. Que ma conduite soit irréprochable. Que ma conduite soit irréprochable. Que je règle ma vie selon la loi du Seigneur.
vous mettez, vous écrivez le mot intègre. Intègre, 2 points. Ça dit quelqu'un intègre. Donc, 2 points. Qui observe rigoureusement les principes de la justice et de la morale. Qui observe rigoureusement les principes de la justice et de la morale. Donc Dieu veut que tu observes, que tu obéisses sans tourner à droite ni à gauche. Qui te demande? Ça va? C'est pas compliqué. Si tu dis que tu aimes Dieu là, c'est d'obéir à ce qu'il te demande. Gloire à Jésus. Amen. Le verset 11 de Psaume 119. Psaume 119. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Voici ce que le psalmiste dit. Je serre ta parole dans mon cœur, c'est-à-dire dans mon esprit, afin de ne pas pécher contre toi. Verset 11. Amen. Dans le français courant, il est dit, dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. Quelle est la volonté de Dieu à mon égard? Selon ce verset, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Oui, maman? Que je sais sa parole. Que je sais sa parole pour dans mon cœur. Voici sa volonté parfaite. Dieu veut que tu sais sa parole dans ton cœur. Voici sa volonté parfaite. Il n'y a pas de débat dans ça. Ou tu fais ou tu ne fais pas. Il n'y a pas, c'est-à-dire que Seigneur, tu sais que tu fais ou tu ne fais pas. Il faut serrer la parole. Ok? Ça veut dire quoi? Que tu conserves sa parole, ses instructions. Dieu donne des instructions à ses enfants, à son peuple. Il faut conserver. Voici sa volonté parfaite. Que tu conserves. Donc nous écrivons que je sers sa parole. Sa parole. Quand je dis ça, ou met S majuscule pour qu'il s'agit de Dieu. Que je sers sa parole dans mon cœur. À la ligne, que je conserve ses instructions. Adjectif possessif. Grand S. S-E-S. Grand S. Pour dire qu'il s'agit de Dieu. Les instructions de Dieu. Ce n'est pas l'instruction du pasteur. De Dieu. Donc quand tu veux me détourner là, je te réponds par la parole de Dieu. Voici la volonté parfaite de Dieu pour moi. Dieu veut que je serre sa parole, que je conserve ses instructions. Ce qu'il m'a dit de faire, il dit de conserver ça. Il me donne des instructions. Parce que nous sommes dans une bataille, dans une guerre. Et Jésus dit, celui qui vaincra, aura la couronne de ceci ou de cela.
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le diable veut que tu abandonnes le chemin du Seigneur, que tu délaisses les instructions du Seigneur. C'est pourquoi la télévision est là, la radio est là, la presse écrite aussi, pour dire c'est comme ça. Mais à toi de répondre au monde que c'est pas comme ça. Au commencement, c'est comme ça. Il est écrit. Tu vois la vie sauve. Il faut que tu saches quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi. Ensuite, gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? La volonté parfaite de Dieu pour moi est que je sais, oui. Ok, vous ouvrez une parenthèse. Pour ne pas pécher contre lui. Lui, elle majuscule. Pour ne pas pécher contre lui. Pour ne pas être coupable envers lui. Pour ne pas être coupable envers lui. Bien-aimé, tu dois savoir pourquoi tu fais ceci et cela. Pourquoi est-ce que tu conserves les instructions de Dieu? Ça va te motiver. J'aime Dieu. Le verset 9. Vous fermez la parenthèse. Le verset 9. Le psaume 119, le verset 9. Là, j'ai lu dans beaucoup de versions. Je vais vous donner tout ce qui est là. Le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche. Non, le verset 9 seulement. Alléluia. 10 versions de la Bible. Mais c'est très intéressant quand tu découvres et que tu cries à Dieu, les choses bougent. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour toi selon le psaume 119, le verset 9? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Parce que si tu le sais, c'est facile pour toi. Mais si tu ne sais pas, tu vas vivre bizarrement. Tu vas tourner à gauche, à droite, parce que tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Mais si tu connais la volonté parfaite de Dieu pour toi, tu vas suivre le chemin qu'il a tracé pour toi. Oui, oui. Comment? Ok. Qui d'autre? Dieu veut une vie pure. Ok, d'accord. Ok. Quelqu'un veut ajouter quelque chose d'autre? Oui. La volonté parfaite de Dieu pour moi, c'est que je rende pur mes sentiers et que je, en prenant garde à sa parole. Relis encore le passage. Comment le jeune homme rendra-t-il pur sa voix? C'est en prenant garde à ta parole. Donc, quelle est la volonté de Dieu pour toi? La volonté de Dieu pour moi, c'est que je rende pur mes voix en prenant garde à sa parole. D'accord. Amen. Nous écrivons que je mène une vie pure. Voici sa volonté parfaite. Que je mène une vie pure. Donc si tu me vois, je mène une vie façon là. Ah,
mon frère, la vie que ça là, ça ne va pas avec la parole de Dieu, ça ne va pas avec la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que toi et moi, nous menions une vie pure. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, il faut se ressaisir. Ok? Que je garde une conduite pure. Une conduite pure. Que je corrige ma voix. Que je corrige ma voix. Voici la volonté parfaite de Dieu pour moi. Que je corrige ma voix. Que je sanctifie mes sentiers. Que je sanctifie mes sentiers. Voici sa volonté parfaite. Que je mène une vie pure. Que je garde une conduite pure. Que je corrige ma voie. Que je sanctifie mes sentiers. Et j'ai posé la question, en quoi faisant? Voici ce que Dieu, voici sa volonté. Mais en quoi faisant? Oui. En me dirigeant selon sa parole. Vous voyez? Et non selon la pensée du monde. Et non selon les coutumes de mes ancêtres. Non. Selon la parole de Dieu. On attend de là, chez nous là-haut. C'est comme ça on fait. Chez nous là-haut. Chez toi là, c'est où? Tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu? Chez Dieu là, c'est comme ça on se conduit. Chez Dieu là, c'est comme ça on fait. Chez toi là, c'est où? Si c'est le monde, va rejoindre le monde. Quant à moi là, je suis sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et ce chemin là, c'est Jésus. Là où Jésus pose ses pieds, moi aussi je pose les miens. C'est comme ça. Tu cherches la volonté de Dieu. On va voir tout ça. Pas à pas, mes amis. On va aller loin. Les gens comme ça, ils se promènent et puis ils font n'importe quoi. Et puis ils viennent, ils courent, ils disent non, c'est la volonté de Dieu. Tu as menti. Viens dans sa parole. Ok? Gloire à Jésus. On va apprendre. Ça va vous aider. Pour tout que nous avançons. En quoi faisant? On va à la ligne. En accomplissant ses paroles. Grand S. En accomplissant ses paroles. En surveillant sa voix d'après sa parole. En surveillant sa voix. En surveillant ma voix. En surveillant ma voix d'après sa parole. S. Grand S. En surveillant ma voix d'après sa parole. En y prenant garde. En y prenant garde selon sa parole. Grand S, sa parole. En observant sa parole, c'est-à-dire ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. En observant sa parole. En observant ce qu'il a dit. En se gardant selon sa parole. En restant fidèle à sa parole. En restant fidèle à sa parole. Et enfin, en se conformant à
sa parole. Gloire à Jésus. Élie, tu nous reprends le psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Tu réponds à la question, tu poses la question et puis tu réponds. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ça, c'est le verset. Maintenant, la question du jour, c'est quoi? Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour moi? Je prends encore. Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour moi? Pour moi. Selon le psaume 119, le verset 9. Quelle est la volonté? Est-ce que tu peux nous dire quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi, sur ta vie, à ton égard, en Jésus-Christ? Étant en Jésus, là, quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi? Si tu n'es pas en Jésus, ok, cette question-là ne te concerne pas. Mais celui qui est en Jésus, là, il doit répondre en se basant sur la parole de Dieu. Alors, tu as la parole. La volonté parfaite de Dieu pour moi, selon le psaume 119, verset 9, c'est que je mène une vie pure. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez, il n'y a pas de débat. Là où il y a débat, c'est quand c'est fou. Tu vois, non? C'est pas clair. Là, c'est clair. La volonté parfaite de Dieu pour moi est que je mène une vie pure. Continue. Français les gros grands. Que je garde une conduite pure. Que je garde une conduite pure. Ok? Bien aimé. C'est vrai, on ne va pas rentrer dans les détails. Le mardi est là où on va rentrer dans les détails. Souvent dans les affaires, on peut, comment on peut dire ça? On veut marmailler le frère, tu vois, non? C'est pas ça? Non, comment? Elle s'est pas dit écrit là. Bon, ton argent là, on va retirer. Comment tu veux retirer? Et puis maintenant, on fait un truc bizarre là. On donne une partie et puis l'autre partie là, on met ça dans la poche. Tout ça là, bien aimé. La volonté parfaite de Dieu est qu'on soit pur. Notre conduite soit pure. Nos pensées soient pures. Continue. Que je corrige ma voix. Que je corrige ma voix. Ta voix là, c'est comment? Quand tu fais des affaires avec ton frère ou bien ta soeur là, c'est comment? Il faut corriger ça. Gloire à Jésus. Ensuite. Que je sanctifie mon sentier. Mon sentier là, je dois mettre ça à part. Ça n'a rien à voir avec les sentiers du monde. Non. Sanctifier mes sentiers. En accomplissant ses paroles. En quoi faisant? En accomplissant ses paroles. En surveillant ma voix d'après sa parole. D'après sa parole. Il faut surveiller ta route selon la parole de Dieu. Sinon le Dieu va dire non, non, viens ici là. Ici là, c'est la route qui mène au ciel. Mais quand tu te rends compte que ça mène à l'enfer, c'est ça trop tard. Donc il faut bien surveiller. Continue. En y prenant garde selon sa parole. Oui. En observant sa parole. En restant fidèle à sa parole. En me conformant à sa parole. À sa parole. C'est-à-dire à la parole de Dieu. Il faut rester fidèle à la parole de Dieu. Voilà Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Pour le dimanche prochain, je vous ai dit, nous sommes là pour apprendre à découvrir la fête de Dieu. Alors, nous allons étudier et voir dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, le verset 17 à 32. Vous allez relever la volonté parfaite de Dieu à votre égard, vous qui êtes en Christ. Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 21. Éphésiens chapitre 6, le verset 3. 1 à 3. Et puis vous ajoutez Colossiens 3, 20. Colossiens 3, 20. Si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, demande à quelqu'un qui est à côté de toi, à la maison, de lire ces passages-là pour toi, pour que tu puisses comprendre. Lorsqu'on sera en train de développer, ça va beaucoup t'aider. Gloire à Jésus. Donc, c'est sur ces versets-là que nous allons nous arrêter. Le dimanche prochain, si Dieu le veut, nous allons étudier. Nous allons découvrir la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Ce que Dieu attend de nous. Amen. Le mardi, nous allons nous rencontrer et nous allons débattre des différents points. On va donner des explications. On vient avec vos questions et que la parole de Dieu soit enracinée dans notre cœur. Gloire à Jésus. Amen, amen. 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 Vraiment, apprenons à découvrir la volonté parfaite de Dieu dans les Saintes Écritures. Ça veut dire ta façon de lire la parole de Dieu va changer. C'est pas pour lire, mais je lis la parole de Dieu pour découvrir la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est mon objectif. Quel que soit le livre de la Bible que je vais prendre, mon objectif au premier, c'est de chercher la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu pour moi. Ça peut être sur un sujet comme, par exemple, sur le mariage. Quelle est la volonté de Dieu au sujet du mariage, par exemple? Tu vas découvrir tout ça là. En faisant cet exercice, tu vas voir. Donc, ça veut dire que tu ne dois même pas jouer avec ça. Donc, si tu connais la volonté de Dieu, ça va t'aider à te ranger, à ne pas écouter le monde, à ne pas écouter tout ce que tu vois à la télévision, tout ce qu'on nous présente devant, qu'on appelle les novelas et autres là. C'est pas vrai. Ce sont des gens qui sont contre Dieu. Ce sont les ennemis de Dieu pour réaliser ces films-là, pour dénaturer ce que Dieu a donné à l'homme. C'est pourquoi Dieu dit heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, c'est-à-dire les principes de l'Éternel. Nous avons aujourd'hui, dans ces derniers temps, des jeunes qui se révèlent. Ils ne sont pas d'accord. On n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je dois mener ma vie comme bon me semble. Alors que le monde qui est en cours là est dirigé par des principes. Si tu violes ces principes-là,
qui va te repasser. Ça veut dire que tu vas rentrer dans l'éternité. C'est ce qu'on voit au quotidien. Ceux qui veulent devenir riches en empruntant des voies détournées. Tu veux devenir riche, alors cherche la volonté parfaite de Dieu dans ce domaine-là. Comment devient-on riche selon la parole de Dieu? Ça va être bien. Si tu te occupes pour ça, tu es tranquille, tu ne fais que obéir, tu ne fais que marcher sur ce que Dieu a dit et tu es tranquille. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, là, nous sommes en guerre. C'est quand nous allons passer à la fin de l'année, là. Si Jésus le veut, nous allons découvrir la volonté de Dieu. C'est vrai, on parle des versets ici, mais quand tu vas prendre un livre, tu vas découvrir la volonté parfaite de Dieu pour toi. Donc c'est un exercice pour te permettre, d'ici 2 ou 3 mois, comment découvrir la volonté de Dieu pour toi. Au lieu d'aller donner ta tête à un gourou, tirer comme ça, la vie, ils vont te mettre des choses dans ta tête, alors que tu peux simplement, en écoutant la parole de Dieu, ce verset-là, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Est-ce qu'il y a une volonté parfaite de Dieu pour moi? Ah si oui, si tu as trouvé là, tu seras heureux. Heureux. Je vous dis, c'est la vérité. Vous qui avez la possibilité d'avoir plusieurs versions des Bibles électroniques, il faut télécharger. Ça va vous aider énormément pour la bonne compréhension. Si 8 secondes c'est trop lourd, il y a français courant, il y a parole vivante, il y a parole de vie, il y a aussi le Seigneur, il y a plein. Donc à toi de choisir. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier à Dieu dans le nom de Jésus. Nous te disons merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes pour rechercher ta volonté parfaite dans chaque domaine de ma vie, dans chaque domaine de la vie de mes frères, dans chaque domaine de la vie de l'Église. Nous cherchons ta volonté et tu désires et tu veux que l'Église mène une vie pure. Oui Seigneur. Et que les sentiers de l'Église soient purifiés, sanctifiés. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour ta volonté parfaite concernant nos familles respectives, concernant les études de nos enfants, concernant l'emploi des frères et des sœurs. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Comme tu l'as dit, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'est point en lui. Oh notre Dieu, que ta volonté parfaite, Seigneur, soit faite dans notre vie respective, sur la terre comme au ciel. Nous désirons dans la maison du potier ta volonté parfaite pour tous les enfants ici rassemblés ce matin. Nous désirons ta volonté parfaite. Et nous savons que ta volonté parfaite, c'est ta parole. C'est ta parole. Et ta volonté parfaite ne se trouve nulle part ailleurs que ta parole. Dans le nom de Jésus. Seigneur, révèle-nous. Continue de révéler, Seigneur, tes enfants, ta volonté parfaite et non ta volonté permissive. Seigneur, nous voulons accomplir ta volonté parfaite dans le nom de Jésus. Reçois tout. Sois béni, Seigneur. Comme tu l'as dit, vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Seigneur, permets que pendant que nous étudions, oh Seigneur, ta parole,
nous soyons affranchis, nous soyons libérés de tout lien démoniaque, satanique, de tout lien mondain, de tout ce qui ne t'honore pas, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Nous voulons nous débarrasser, nous dépouiller de ces choses-là, Seigneur. Il n'y a que la connaissance de ta parole qui peut nous affranchir. Oui, dans le nom de Jésus. Que Dieu t'en remercie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons encore prier. Et cette fois-ci, nous prions pour le serviteur de Dieu, pour les paroles que Dieu a mis dans sa bouche, afin de nous bénir ce matin. Nous élevons la voix et nous prions pour. Éternel Dieu puissant, toi le maître de la parole, nous te disons merci pour ce miracle que nous venons de recevoir. Parce que ta parole est un miracle. Ta parole déplace les montagnes. Ta parole amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ta parole transforme des vies, elle renouvelle. Et ta parole fait du bien. Et c'est ce que nous venons de recevoir par le canal de ton serviteur. C'est pourquoi ce matin nous élevons encore la voix avec toi pour te dire merci pour chaque mot, chaque phrase que tu as mis dans sa bouche, Papa, pour nous. Nous prions qu'en retour, que tu te souviens de lui. Souviens-toi de tout le temps qu'il nous passe dans ta présence pour préparer ces messages. Merci à toi, Saint-Esprit, de ce que tu permets qu'il reçoive le don, Papa, de ce que nous avons reçu ce matin. Que l'honneur et que la gloire te reviennent. Quant à nous, nous comptons sur toi pour que cette parole soit gardée dans notre esprit. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon cette parole, pour que tout ce que nous faisons dans ta maison soit pour ta volonté. Honneur et puissance à toi, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?